jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas la charité qui est l'amour, bien sûr, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela me sert de rien. Cela ne sert de rien. La charité est patiente, comme je venais de le dire. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne vante point. Elle s'enfle pas d'orgueil, point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point. Quand tu as l'amour, tu ne soupçonnes pas. Elle ne se réjouit pas. Quand tu as l'amour, tu fais confiance. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Quand les autres sont soumis à l'injustice, toi, ça te réjouit, tu es contente. Ce n'est pas normal. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. L'amour patiente, l'amour supporte. L'amour, la charité est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Tu vois pourquoi? Tu sais pourquoi tu es envieuse? Tu sais pourquoi tu veux toujours avoir tout ce que les autres ont. Quand c'est les autres, tu ne peux pas les célébrer, tu ne peux pas te réjouir avec eux. C'est parce que ton cœur est rempli de haine. Il n'y a pas d'amour dans ton cœur. La Bible déclare, Jésus a dit, le monde connaîtra que vous êtes en moi. Vous m'appartenez si vous vous aimez les uns les autres. Mais où est l'amour? Je parlais avec quelqu'un dernièrement, j'ai dit, mais c'est choquant, c'est plus même à l'église qu'on ne trouve plus l'amour. On ne venait pas trouver l'amour dehors, mais quand on vient à l'église, on trouve l'amour. Mais c'est à l'église que c'est encore grave. C'est dans l'église qu'on ne trouve pas d'amour, ce qui est très grave même. Que le Seigneur ait pitié de nous. Il y a la jalousie à l'église, les empoisonnements à l'église, c'est trop grave ça. Les pasteurs qui s'empoisonnent, les prophètes qui s'empoisonnent. Et moi, je me dis, quand tu empoisonnes et puis tu restes là, tu attends l'enlèvement, tu attends que le Seigneur vienne et que tu iras au ciel. Moi, ça sont des questions que je me pose. Il y a un vide dans ma tête. Je n'ai pas de réponse à cela. Quand tu es à l'église, un serviteur de Dieu, une servante de l'Éternel, tu tues un autre serviteur de Dieu, tu t'attends à quoi? You make heaven. Tu iras au ciel. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je me dis peut-être que nous servons un Dieu de Dieu différent. Ce n'est pas le